Au premier siècle, il y avait une assemblée qu'on appelait l'Assemble de Philadelphie. Qui se trouvait Philadelphie? Les frères et sœurs de cet endroit. Ces frères et sœurs étaient peu nombreux. Mais le Seigneur Jésus-Christ les a pourtant grandement loués. Et le Seigneur a dit qu'il avait ouvert pour eux une grande porte, se dire la porte de la prédication de l'Évangile, cette porte que personne ne peut fermer. Alors pourquoi le Seigneur les a-t-il grandement loués? Il a dit qu'ils ont gardé fermement le nom du Seigneur. Qu'est-ce que garder fermement le nom du Seigneur? Sans s'en rendre compte, frère Ashbert s'est dit, nous, ses enfants, est-ce que nous gardons aussi fermement le nom du Seigneur? Avant, nous disions, oui, mais maintenant, c'est encore plus le cas. Car, maintenant, nos chants sont tous sur le nom du Seigneur. Tout le monde aime profondément le Seigneur. Tout comme ce soir, en entendant un groupe de sur comme sur Maria et les autres, qui précidaient, ainsi que sur Wansin Zanmei qui précidait. Ouah! En entendant la joie des sûrs. Cette joie, cet esprit si brillant, Ashbert a dit, ouah! Ces sûrs sont vraiment plus que vainqueurs par le nom du Seigneur Christ. Nous disons souvent, par exemple, sur aura par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et plus que vainqueurs, Amen. L'époque, nous le proclamions ainsi. Bien SR, les frères et sœurs, le proclamaient aussi, et maintenant, nous le proclamons presque tous les jours. Chaque chanson revient, proclamer le nom du Seigneur Christ, c'est merveilleux. La vie des frères et sœurs, frère Ashbert en prend soin chaque jour. La regarde chaque jour, mais chaque jour il y voit de la croissance. Ouah! Ah ah! Normalement, en regardant tous les jours, on ne devrait pas pouvoir remarquer la croissance, mais chaque jour on voit la croissance des frères et sœurs. Et c'est grâce une chose, garder fermement le nom du Seigneur. C'est précisément parce que, gardant fermement le nom du Seigneur, la vie du Seigneur, la vie du précleste, est en nous, et elle coule continuellement, et se verse en nous. Et parce que la vie du précleste et du Seigneur est en nous, notre vie grandit, et de plus, nous serons, par le Seigneur Jésus-Christ et le précleste, grandement utilisés. Regardons les frères et sœurs de Philadelphie. Comment ils étaient? Regardons ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, crie l'ange de l'assemble de Philadelphie. Le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Dis ceci. Je connais tes œuvres. Bien que ta force soit petite, mais que tu as demeure dans ma vie, et n'as pas renié mon nom. C'est pourquoi, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, qui est la porte pour prêcher mon évangile. Cette porte, que personne ne peut fermer. Voici, les partisans de Satan, se dire, ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, et qui mentent, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner tes pieds, et reconnaissent que je t'aime. Jetons d'abord un coup d'île. Il est dit, celui qui est saint et véritable, et qui tient la clé de David. Celui qui ouvre, et personne ne peut fermer, qui ferme, et personne ne peut ouvrir, dit cela. Alors que signifie ici, laquelle de David? Pourquoi dit-on que, laquelle, le Seigneur Jésus-Christ, est saint et véritable, et qu'il tient la clé de David? C'est-à-dire qu'il est saint, celui qui nous rend saint. Il est donc naturellement saint. N'est-il pas le vrai Seigneur? Contrairement à ceux qui appartiennent au monde de Satan, et prient d'autres seigneurs. Ces autres seigneurs ne peuvent pas du tout les aider, ou bien ceux de l'islam, qui s'adressent leur soi-disant Allah. Leur Dieu ne peut pas non plus les aider, mais le Seigneur Jésus-Christ est réel. Il est certain que tous ceux qui viennent lui auront la vie éternelle. Il est réel, et il s'est réellement manifeste vivant devant les hommes. Il a donné sa vie pour les hommes. C'est un quart, pour l'homme, arraché l'humanité, et puis, il est de nouveau ressuscité des morts. Et c'est mort aux hommes, c'est un Seigneur réel. Ce n'est pas un Seigneur trompeur. Il est réel, il est le Fils de Dieu. Il est le vrai Seigneur. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ tienne la clé de David, qu'est-ce que cela signifie? La clé ouvre, et ensuite, les gens entrent, et puis, une fois ferme, les gens ne peuvent plus entrer. Alors cette clé, tenir la clé de David, qu'est-ce que cela signifie? David était un roi. Tenir la clé de David,
signifie que le Seigneur Jésus-Christ décide qui peut régner avec lui. C'est le Seigneur qui décide. Qui peut avec le Seigneur s'asseoir sur le traîneau de David? C'est décide par le Seigneur, car c'est le Seigneur qui tient la clé. Ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et maintenant, cette clé, le Seigneur la aussi donne aux frères Hébert, ouverte ensemble, et puis, pour régner ensemble, alors, le nombre est complet, ferme immédiatement. C'est ainsi, se dire, tenir la clé de David, se dire. Ce qui veut dire, inviter les gens régner, les inviter venir, pour régner avec le Seigneur et le frère Hébert. Pouvoir décider si cette personne peut régner ou non. Si cette personne peut décider, c'est le Seigneur qui décide, car le Seigneur tient, le Seigneur qui a la clé de David, se dire tenir la clé de la royauté, laquelle de l'autorité royale, décider d'ouvrir la porte, pour laisser entrer telle personne, prendre place stable et régner ensemble, et ouvrir nouveau la porte, pour laisser telle sur deux, prendre place stable et régner ensemble, et ouvrir nouveau la porte, pour laisser tel frère. Quel frère va prendre place stable, régner ensemble, tout est décide par le Seigneur. Alors cette quelle signifie faire des gens des rois. Laquelle, pour devenir prêtre, le Seigneur a dit qu'elle est ouverte. Et personne ne peut la fermer. Ferme et personne ne peut l'ouvrir. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur a ouvert, le Seigneur décide. C'est maintenant le moment d'ouvrir. Le Seigneur a ouvert, personne ne peut dire « H, ne croyez plus au Seigneur, croire en Jésus ne sert rien. » Personne ne peut l'empêcher, se dire. Maintenant c'est ouvert. Se dire ouvert. Croyez en moi et rejeunez ensemble. Alors quand le nombre sera complet, l'avenir, dès que le Seigneur ferme, dès que la porte est ferme, quelqu'un frappe la porte et dit « Seigneur, Seigneur, toc toc toc, s'il te plaît ouvre la porte, laisse-nous aller avec toi. » Pour régner, le Seigneur dit « C'est ferme, et personne ne peut l'ouvrir, parce que le nombre est complet. » C'est ce que cela veut dire, ouvert. L'homme ne peut pas le fermer. Ferme, l'homme ne peut pas l'ouvrir, le Seigneur décide, personne ne peut l'empêcher. Ainsi, une fois que le Seigneur a décidé de laisser quelqu'un entrer pour régner, personne ne peut l'empêcher. Alors quand le nombre de rois est complet, dès que le Seigneur ferme la porte, quiconque veut venir pour régner, ne peut plus venir. C'est ce que cela veut dire, l'autorité du Seigneur est immense. Le Seigneur dit, je sais tout de toi. Bien que tu aies peu de force, tu demeures toujours dans ma vérité, et tu n'as pas renié mon nom. Se dire. L'assemble de Philadelphie. Les frères et sœurs sont peu nombreux. Leur force est faible, mais le Seigneur dit, pourtant chaque instant, demeure dans ma vie, ce qui signifie croire au Seigneur en tout temps. Croire au Seigneur en tout temps. Vivre pour le Seigneur. Aimer le Seigneur chaque instant. Vivre pour le Seigneur chaque instant. Et dit encore, tu n'as pas renié mon nom. Reconnaître tout moment le nom du Seigneur. Comme nous maintenant, ce groupe d'enfants, c'est DJ Terrestre bien. Reconnaître tout moment le nom du Seigneur. Peu importe ce que c'est, tout faire au nom du Seigneur. C'est pourquoi. Louer chaque jour, c'est toujours louer au nom du Seigneur. Alors pour ces personnes, le Seigneur dit qu'elles n'ont pas renié le nom du Seigneur. Alors puisque nous n'avons pas renié le nom du Seigneur, comme ceux de Philadelphie, comme ses frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est dire, le Seigneur tient la clé, il a DJ ouvert, pour que cette porte signifie, tu peux inviter des gens, venir régner, c'est ce que cela veut dire. Le Seigneur dit, c'est la porte pour prêcher mon évangile. Cette porte, que personne ne peut fermer, c'est dire que le Seigneur dit, qu'il a ouvert la porte. Pour qui l'a-t-il ouverte? Pour l'assemble de Philadelphie. Ouverte aux frères et sœurs en disant, j'ai ouvert la porte. Vous pouvez inviter des gens, venir s'asseoir à la table. Venir s'asseoir à la table avec moi. Pour partager avec moi la bénédiction de régner, j'ai donne ce ministre de l'évangile, vous. Comme nous maintenant. Le précleste et le Seigneur ont déjà publié un décret, demandant aux frères Hébert de fonder une nation. C'est dire d'ablir Israël. Le précleste et le Seigneur ont déjà ordonné aux frères Hébert de fonder la nation. Alors y aura-t-il une créature qui puisse dire pour l'Emcher H, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Hébert dit, non. Maintenant elle est ouverte. Ouverte, personne ne peut la fermer. C'est maintenant le moment d'entrer dans le royaume des cieux. Le précleste a DJ ordonne d'établir le royaume. Le Seigneur a DJ ordonne. Alors, c'est maintenant le moment de la grande ouverture. Qui peut la fermer? Personne ne le peut. Pourquoi le précleste et le Seigneur ont-ils donné ce ministre aux frères Hébert et aussi aux frères et sœurs? C'est parce que l'alliance du précleste et du Seigneur est dans le frère Hébert, et aussi parce que nous gardons fermement le nom du Seigneur. L'année dernière, le précleste nous a dit de bâtir le temple, disant, nous sommes un royaume de louanges. Oui, c'est bâtir le temple. Et ensuite, bâtir aussi l'évangile, c'est parce que nous gardons fermement le nom du Seigneur. Nous ne détournerons pas les gens du Seigneur.
et nous ne détournerons pas les gens du pré-Cleste. C'est pourquoi le pré a publié un décret l'ordre de 2 rêves consécutifs, ordonnant aux frères Eshber d'établir le royaume d'Israël et de ramener tous les enfants d'un immense pays. La maison Cleste, c'est l'ordre du pré-Cleste. Le Seigneur a encore dit, ceux qui se prétendent membres de la synagogue de Satan viendront finalement se prosterner devant Philadelphie. Devant ses frères et sœurs, ils n'appartiennent pas du tout au Seigneur, mais ils prétendent lui appartenir. Et de plus, viennent calomnier ceux qui aiment le Seigneur. Quand ces calomniateurs, ils seront finalement rejetés par le Seigneur. Alors le Seigneur dit encore, puisque tu as entendu comment j'ai persévéré et que tu as agi selon ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve, celle qui va venir sur le monde entier. Pour prouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. De celui qui vaincra, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville sainte de mon Dieu, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, ainsi que mon nom nouveau, tous seront écrits sur lui. Ce que l'Esprit Saint dit aux églises, que celui qui a des oreilles écoute attentivement. Cela signifie que, parce que les frères et sœurs de Philadelphie imitent la persévérance du Seigneur Christ. C'est pourquoi, lorsque les pécheurs du monde entier seront jetés dans un temps de feu et de soufre, le Seigneur sauvera les frères et sœurs de Philadelphie. Pour leur éviter d'être jetés dans un temps de feu et de soufre, le Seigneur dit encore, je viens bientôt. Maintenant le Seigneur est encore plus proche de venir, tu dois retenir ce que tu as. Ne laisse personne te ravir ta couronne. Cela signifie que, parmi nous, frères et sœurs actuels, certains ont déjà reçu leur couronne. Alors que faut-il faire? Il faut retenir ce que l'on a et aussi travailler de toutes ses forces, faire tous ses efforts, et madame travailler dur jusque tard dans la nuit, pour ne pas laisser les autres nous ravir notre couronne. Pour celui qui vaincra, le Seigneur dit, je ferai de lui un pilier dans le temple de Dieu. Pour celui qui vaincra, pour les autres églises, il n'a pas te dit de devenir un pilier, mais il est dit spécifiquement pour les frères et sœurs de Philadelphie, qu'ils peuvent devenir des piliers du temple. Nous savons que pour un bâtiment, le plus important, ce sont les piliers. Les piliers sont parmi les éléments les plus essentiels, car ce sont eux qui soutiennent tout édifice. Ainsi, celui qui vaincra pourra devenir un pilier. On voit donc que ceux qui retiennent simplement le nom du Seigneur, s'ils surmontent l'épreuve l'avenir, seront certainement grandement utiles. Par exemple, si nous vainquons maintenant, par exemple, si le frère Eshber maintenant devient l'Israël de la Nouvelle Alliance, le Mose de la Nouvelle Alliance, il est maintenant l'Israël de la Nouvelle Alliance. L'avenir, ayant vaincu, devenir directement le Dieu Tout-Puissant, devenir le Seigneur Jésus-Christ, devenir le Dieu Tout-Puissant, devenir le Roi des Rois, devenir le Seigneur des Seigneurs, devenir le Grand Prêtre, alors et maintenant, toujours dans le monde, c'est représenter le pré-Cleste et le Seigneur. Vaincre l'avenir, très utilise encore plus grandement. Tout comme le Seigneur a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu gouverneras 10 villes. Tu as te fidèle en peu de choses. Si fidèle, bien, tu en gouverneras maintenant davantage. C'est-à-dire maintenant. Durant notre vivant, bâtir ensemble le royaume des cieux. Après très ressuscit des morts l'avenir. La mesure dans laquelle nous serons utilisés sera encore plus grande. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.